Pierre Giraud, vous êtes à la fois président de la ligne Pensée dans le Rhône, mais aussi de l'association qui poursuit la mémoire de la commune de Lyon 1870-1871. Vous venez de participer au dépôt d'une plaque commémorative près de la place Gabriel-Péri, ici place Dupont. En quoi c'était important cette plaque? Ça répare un oubli historique absolument extraordinaire. À Lyon, il n'y avait rien sur cet épisode qui a pourtant été marquant. Ce qui a été marquant, le massacre, bien sûr, celui du 30 avril 1871, mais pas seulement, parce que depuis le 4 septembre, il y a eu plusieurs mois où le drapeau rouge a flotté sur l'hôtel de ville. Donc la commune de Lyon, qui était une commune un peu à double détente, assez étrange, et selon un déroulement qui n'est pas celui de la commune de Paris, c'est tout de même quelque chose qui a eu beaucoup de conséquences déjà dans les premiers temps, avec des mesures sociales très fortes qui ont été prises par le comité de salut public, reprises ensuite par la municipalité. Mais au fil du temps, on peut dire que la réaction s'est un peu ressaisie, il y a eu des tensions croissantes, et finalement, les adversaires du drapeau rouge le 3 mars ont obtenu qu'il soit abaissé. Cela dit, il a été ensuite, lors d'un autre épisode, après le déclenchement de la commune de Paris, il a été à nouveau hissé sur l'hôtel de ville. Ça n'a pas duré longtemps. Et l'épisode révolutionnaire s'est terminé le 30 avril, lorsque la population, enfin une partie de la population de la Guillotière, avec des gardes nationaux, ont envahi le bâtiment où devaient avoir lieu les élections. Cette mairie, c'est l'actuel McDonald's, place Gabriel-Péri. 15 jours avant, le gouvernement avait publié un décret selon lequel les communes de plus de 20 000 habitants ne pourraient pas élire leur maire directement. C'était un très mauvais souvenir pour les Lyonnais, parce que c'était un peu comme sous l'Empire où Lyon était administré par un préfet, mais n'avait pas de maire élu. Eh bien, on en revenait à une sorte de mainmise du pouvoir. Cette fois, c'était celui de M. Thiers et des Versaillais. Et donc, ça a été vécu comme une provocation. D'ailleurs, c'était une provocation, très vraisemblablement, en tout cas d'après ce qu'en pense le maire de cette époque, de la Guillotière, le docteur Crestin, qui sympathisait avec les insurgés, mais qui n'avait pas voulu prendre part parce qu'il pensait que ça se terminerait par un bain de sang, ce qui en effet a eu lieu. En quelques mots, et quand même par les temps qui courent, il est important de conserver cette mémoire de la Commune de Paris. Oui, alors, chacun se fera son opinion et le lien avec des situations actuelles, mais enfin, on a vécu quand même quelques épisodes avec les Gilets jaunes, et actuellement avec une crise de la démocratie et des institutions profondes, parce que on est dans un régime qui privilégie l'exécutif de façon très très forte, à tel point que cet exécutif finit par se moquer du peuple. Bon, je ne développerai pas là-dessus, ça nous entraînerait sur un terrain d'analyse politique qui n'est pas celui de l'association directement, mais chacun pourra y réfléchir. La répression contre le peuple, la peur du peuple, c'est quelque chose qui n'a pas disparu. On l'a vu, la répression, on l'a vu envers les Gilets jaunes, on l'a vu dans d'autres occasions, les manifestations contre la loi travail, imposées de force contre la démocratie. Donc oui, il y a des parallèles à faire, c'est évident.